Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du shawarma. Un shawarma fait maison délicieux, très appétissant et pratique pour le goûter des enfants pour nos petits repas rapides. À tout de suite pour la recette. Pour notre marinade, nous avons besoin du jus de citron. Nous allons mettre environ 2 jus de citron, 2 cuillères à soupe de jus de citron. Puis, nous allons mettre 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Une cuillère à soupe de moutarde. Une cuillère à soupe de moutarde. Nous allons ajouter une cuillère à café de curry. Une cuillère à café de curcuma. Nous avons de la coriandre, du thym, du cube et du sel. Nous allons ajouter. Nous allons ajouter notre épice tomate, un sachet. Et nous allons ajouter 4 cuillères à soupe d'huile de cuisine. Nous allons mélanger notre marinade. Notre viande a été émincée, bien lavée. Et maintenant, à côté, nous allons piler une gousse d'ail que nous allons ajouter à notre marinade. Nous allons ajouter notre poivre blanc, notre ginger et notre ail. Bien mélanger notre marinade. Vous pouvez ajouter d'autres épices de votre choix, ça ne dérange pas. Et maintenant, nous allons verser la marinade dans notre viande. Si vous ne voulez pas utiliser de la mayonnaise, vous pouvez utiliser du yaourt nature pour votre marinade. Rassurez-vous toujours que votre marinade a un goût un peu acide. Pour avoir des très bons shawarma, votre viande doit être un peu aigre. Nous allons mélanger notre mélange, notre viande, filmer et laisser reposer 3 heures de temps au frais avant de passer à la cuisson. C'est prêt pour reposer pendant environ 3 heures de temps. Passons à la préparation de notre pain shawarma fait maison. Pour cela, nous allons mettre une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de sucre. On va mettre 16 g de levure chimique. Nous allons mélanger. Nous allons ajouter 8 cuillères à soupe d'huile. Et à côté, nous avons 450 ml de lait tiède.
450 ml de lait tiède que nous allons incorporer dans la farine petit à petit. Ça va dépendre de la capacité de notre farine à absorber le lait. Et quand on aura la bonne consistance, on va stopper. Donc pour le moment, on a chauffé, j'ai dit 450 ml de lait. Vous pouvez faire ce pétrissage au robot, mais je préfère le faire à la main pour montrer que tout le monde peut le faire. Ça, c'est environ 1 kg de farine. Au total, nous avons mis 500 ml de lait pour avoir la consistance que vous voyez ici. Déposez votre pâte sur une planche à travail à pâtisserie et travaillez là de cette manière pendant environ 5 minutes avant de la couvrir et la laisser reposer 1h30 à température ambiante. Nous filmons notre pâte et nous la laissons reposer 1h30. Notre pâte a reposé pendant 1h30 minutes. Maintenant, nous allons façonner des boules. Nous allons façonner des boules. Voilà notre pâte. Vous avez vu comment elle est molle. À former nos petits pains. Vous mettez la farine sur votre plan de travail et à l'aide d'un rouleau, vous allez rabattre votre pâte de manière à obtenir un cercle. N'hésitez pas à rajouter la farine lorsque la pâte colle. Et vous retournez. Ce diamètre par exemple, pour moi c'est bon. Regardez, vous avez des pains très fins. Et là, vous obtenez votre pain. L'épaisseur est bonne. La largeur aussi. C'est du fait maison, donc vous n'êtes pas obligé d'être très pointilleux sur le diamètre de votre pain. Ça dépend de tout un chacun. Là, pour moi, c'est bon. À feu moyen, tout en faisant ce mouvement, vous tournez de temps en temps. Vous tournez vos pains. Vous aplatissez. Vous allez retourner vos pains de temps en temps. Dans une poêle adhésif, une poêle qui ne colle pas. Parce qu'on ne met pas de l'huile sur la poêle. Donc, il faut utiliser une poêle Tefal. Pas cuit ainsi. Lorsque c'est doré, nous retournons notre pain comme ceci pour cuire l'autre face.
Vous voyez la texture, les pains sont vraiment fins, très fins. À ce niveau, vous comprenez que vous avez réussi vos pains. Notre viande a macéré pendant 3 heures de temps. Maintenant, nous allons la frire. Au-dessus, je vais verser mes oignons hachés et je vais couvrir ainsi, laisser cuire jusqu'à ce que le jus de viande tarisse. Parce que nous n'avons pas utilisé du filet de viande. Nous n'avons pas utilisé du filet de viande, donc on compte environ 25 minutes de cuisson. Après 25 minutes de cuisson, voilà notre viande avec ce fond de jus que nous allons garder pour pouvoir imbiber nos pains. À mi-cuisson, nous avons ajouté un peu de condiment vert, poireau, persil, céleri haché. Là, notre viande est prête. Nous allons faire notre sauce shawarma. Pour cela, nous avons mis un demi-pot de yaourt, 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 1 cuillère à soupe de moutarde et poivre blanc. Nous allons mélanger avant de rajouter un peu de sel. Nous allons aussi mettre du ail pilé. Nous allons mettre du ail pilé, des oignons émincés. Un peu de céleri haché. Et votre sauce est prête. Nous arrangeons à mettre notre garniture au milieu, au centre de notre pain pour que ça ne déborde pas. Parfait. Un peu de fruits de pomme. Vous pouvez faire ceci avec les fruits de plantain, un peu de salade, de chou, un peu de carottes. Et notre sauce fait maison. Nous allons rabattre et puis ainsi pour avoir un bon pain. Et vous voyez comment nos pains adhèrent. C'est le fait de laisser le pain dans le couvert. Toujours pour assurer que vos pains sont hermétiquement fermés avec un torchon. Et puis, nous allons découper notre shawarma. Quand vous emballez ainsi dans le papier à l'huile, c'est pratique pour les enfants de déguster sans se salir. Et voilà ce que vous obtenez. Votre shawarma est prêt. J'espère que notre recette vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. À la prochaine pour une toute autre vidéo.